Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimés, ce matin, notre thème s'intitule Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Comme tout le monde le sait, bien aimé, la marche dans la sagesse nous appelle à racheter les temps, à faire usage de toutes les opportunités. Chaque jour qui passe, il y a des occasions, des portes ouvertes, des potentialités qui se présentent devant nous. Et si donc, bien aimé, nous allons lire à cet effet. Nous allons lire Éphésiens 5, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Et si nous continuons verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur dans ce que vous faites. Et si nous continuons versets 18 et 19, ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Verset 19, entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant tout votre cœur dans les louanges du Seigneur. Bien-aimé, la marche dans la sagesse nous appelle à racheter les temps, à faire usage de toutes les occasions et toutes les opportunités qui se présentent devant nous. Chaque jour qui passe, bien-aimé, vous avez des occasions, des portes ouvertes, des potentialités qui se présentent. Que signifie donc racheter les temps? Racheter les temps, bien-aimé, signifie donc, c'est de vivre dans la sainteté au vu de ce monde qui nous entoure. La sainteté, c'est tout simplement craindre Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous devez entretenir la sainteté par des compassions, par des paroles confortantes. Vous allez voir quelqu'un qui n'est là que pour insulter, pour faire du mal aux gens. On nous demande d'apporter compassion, la joie aux autres. Mais si jamais vous êtes devenu une pierre d'achoppement, une pierre dans laquelle tout le monde se moque et tout le monde a la mauvaise vie, c'est vous qui êtes un colporateur à tout moment, bien aimé. Vous devez savoir que votre temps sera très difficile. Cela est d'autant plus que pour l'instant, bien aimé, les jours dans lesquels nous vivons sont très mauvais. Et Dieu nous rappelle donc de ne pas considérer ces choses dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Si jamais la technologie est très avancée, cette technologie amène aussi des choses qui nous séparent de l'amour de Dieu. Nous sommes donc appelés à être sages. Celui qui est sage, c'est celui qui suit la parole de Dieu, qui craint Dieu à toutes circonstances. Quand tu crains Dieu, tu ne feras pas ce qui est en dehors des commandements de Christ. Bien-aimés, nous devons aussi savoir que le jour de grâce prendra fin un jour. La grâce, c'est quoi? C'est la faveur que nous avons. On nous a appris la fois dernière que la grâce et la loi sont différentes. Dans la loi, on nous force à respecter. Mais par contre, pendant la grâce, c'est notre conscience qui doit jouer. Qu'est-ce qui fait la volonté du Seigneur? Qu'est-ce qui fait la joie du Seigneur? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous puissions nous conformer normalement? La plupart des gens pensent que pendant la période de la grâce, c'est le libertinage, se faire de n'importe quoi. Bien aimé, c'est la période la période la plus difficile. Parce que tout simplement que ce sont les intentions qui comptent et non pas les actions. Tu peux être... La parole de Dieu déclare que tu ne convoiteras. Mais Jésus nous dit, si tu regardes tout simplement avec la femme d'autrui avec envie, tu as déjà fait ce qu'on appelle la fornication ou l'adultère. Et donc, la période de la grâce est la période la plus difficile. Nous sommes donc appelés, bien-aimés, à racheter les temps, car les jours sont mauvais. Que les occasions de nous rendre au culte doivent être là. Nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu à tout moment, de marcher selon la volonté, de témoigner notre foi et de s'élever sur cette terre qui bientôt sera terminée. Bien-aimés, nous sommes appelés à servir notre Dieu à tout moment, à toutes circonstances, en craignant Dieu. Est-ce que tu crains Dieu, mon bien-aimé? Toute personne qui craint Dieu aura toujours des bénéfices, des avantages. Mais par contre, c'est lui qui tourne autour de lui en se conformant à sa sagesse à lui seul. Il paiera ça très cher parce que les jours sont très mauvais. Beaucoup de gens ne le font pas longtemps parce que tout simplement, ils ne regardent pas comment racheter les temps. Parce que tout simplement, ils cherchent à se faire plaisir lui-même. Ils ne tiennent pas compte de la parole de Dieu, ils ne craignent pas Dieu. Ce matin, donc bien aimé, je vous demanderai tout simplement de racheter les temps, car les jours sont mauvais, comme il est dit dans Ephésiens 5, verset 16. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est tourner le dos au mal. Et quand tu tournes le dos au mal, bien aimé, les avantages seront trop nombreux. D'abord, ton séjour sur cette terre sera très long. 2, tu auras la prospérité. 3, tout ce qui te va toucher, ça va prospérer. 4, ta femme sera une vigne dans laquelle tu pourras compter. Tes enfants seront très bien éduqués. Et tout ça parce que tout simplement tu crains Dieu quand tu rachètes les temps, car les jours sont mauvais. Bien aimé, ce matin, on ne sera pas très long. Tout simplement, je vous demanderai de faire attention à votre vie.
toutes les occasions qui vont se présenter, il faut faire attention. Est-ce que cela fait plaisir au Seigneur? Dans le moindre détail. Et si tu regardes dans le moindre détail, tu cherches à faire plaisir au Seigneur, tu seras béni davantage. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Je rappelle mon numéro de téléphone, c'est le plus 81, c'est le 243 81 32 11 705. Je suis à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.